Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette méditation et ce temps de prière. Ce soir, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et voir ce qu'il a à nous révéler. Je vous propose maintenant d'incliner la tête avec moi et nous allons nous adresser à notre Créateur. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Et plus particulièrement pour ta présence, même quand nous ne te voyons pas. Seigneur, merci de recevoir notre prière en Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons à la période qui termine la période des juges en Israël. En fait, nous sommes à quelques dizaines d'années avant l'apparition du premier roi en Israël. En ce temps-là, un bon nombre du peuple qui appartient à Dieu s'est détourné de lui. Une bonne partie du peuple a été dans l'idolâtrie. Et dans ce contexte assez particulier, on découvre une famille. Une famille qui a une pratique religieuse qui est régulière, car chaque année, elle se rend dans le lieu de culte pour adorer Dieu. Mais cette famille qui, malgré tout le monde autour est pas tout le monde, mais une bonne partie se trouve dans l'idolâtrie, cette famille, elle garde le lien avec Dieu, mais malheureusement, malgré le fait qu'elle fait de façon à se rapprocher de Dieu, mais cette famille dysfonctionne, cette famille a des soucis, il y a un problème dans cette famille. Dans cette région du monde, et surtout à cette époque, il était capital qu'un couple ait des enfants, plus particulièrement un fils. Dans cette situation, il arrivait que quand l'épouse n'arrivait pas à donner un enfant à son époux, qu'elle n'arrivait pas à donner une descendance, il arrivait que l'époux aille chercher une autre femme afin d'assurer sa descendance. Par sa composition, cette famille est différente des familles d'aujourd'hui, car il y a un époux et deux épouses. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et ensemble, allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er. Nous ne ferons pas la lecture de tout le chapitre. Je m'arrêterai uniquement sur les 11 premiers versets. 1 Samuel chapitre 1er. Que lisons-nous là? Il y avait un homme à Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphraïtien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Ils étaient tous deux sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière,
Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Le verset 9 nous dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Voilà Anne. Anne qui est une femme qui souffre dans son foyer. Mais avant de regarder à sa condition, parce que mine de rien, le premier chapitre parle énormément de la condition de cette femme. Mais allons regarder un peu ce qui est dit au premier verset. Le premier verset nous présente qui est Elkana. On a des informations sur sa lignée et on a aussi des informations sur le lieu où il a grandi, le lieu où sa tribu, où son peuple, où ses parents ont vécu. On a des informations sur la région d'où vient Elkana. 1 Chronique 6, versets 33 et 34 nous informe et nous dit que Elkana est un Lévite. Il fait partie d'une lignée de Lévites. L'ancêtre le plus éloigné qui est mentionné dans ce chapitre, qui porte le nom de Tsuf, il nous est dit qu'il est Éphratien. Éphratien, il vient d'Éphrata, qui signifie fertile. Mes amis, Elkana, le texte nous dit qu'Elkana vient de Rama, Ramataïm Tsophim, donc c'est un lieu élevé, et le texte précise sur la montagne d'Éphraïm. Elkana vit sur la montagne d'Éphraïm. Que signifie Éphraïm? Éphraïm signifie doublement fertile. Doublement fertile. Il est surprenant de voir que cette histoire commence par mettre l'accent sur la fertilité pour ensuite nous présenter l'histoire d'une femme qui semble être dans l'incapacité totale de donner naissance à un enfant. Au verset 6, le cadre, il est clair. Pénina est désignée comme étant la rivale d'Anne. Et cela à juste titre, car le texte nous informe sur deux choses au sujet de Pénina. Elle faisait beaucoup d'enfants pour Elkana et elle mortifiait Anne. Mais il semble qu'il y avait comme une balance. Certes, elle était mortifiée par Pénina, mais d'un autre côté, elle recevait l'amour de son mari Elkana. Le verset 5 nous montre cela. Elkana aimait Anne. Elkana aimait Anne. Et quand on va au verset 8, on voit qu'il cherche comme il peut à la consoler en lui disant, tu sais, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Il cherche à apaiser, adoucir la peine que son épouse a à ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais certainement, il y avait cette croyance comme dans le livre de Job. Cette croyance qui dit que le bien et le mal viennent de Dieu. Et Pénina a utilisé cette croyance pour faire croire à Anne que Dieu était contre elle, que c'était Dieu qui faisait d'elle une femme stérile.
Mes amis, nous ne pouvons qu'essayer d'imaginer la souffrance qu'Anne ressentait toutes les fois où Pénina avait une grossesse. Nous ne pouvons qu'imaginer l'immensité de la souffrance de cette femme quand chaque fois où son mari Elkana tient sur son bras ce nouveau-né que Pénina lui a donné. Anne, qui est l'épouse aimée d'Elkana, se retrouve avec une rivale dans sa maison. Dans son foyer, mes amis, elle est dans une zone de guerre. Mes amis, on a envie de se demander, mais que fait Dieu? Que fait Dieu? Comment se fait-il que cette femme ne trouve pas de paix dans son foyer, à sa maison? Que fait Dieu? Comment se peut-il que cette femme qui sait qu'elle est aimée de son mari, mais qui chaque année se rend au temple pour raffermir sa relation avec son Dieu, ne reçoit aucune réponse à son désir d'enfant? Il se peut qu'elle a prié pendant de nombreuses années afin d'avoir un enfant. Et comme était la coutume, voyant qu'un enfant n'arrive pas, l'époux va chercher une autre épouse, une épouse qui n'est pas forcément aimée, mais une épouse qui est là parce qu'elle, au moins, elle permet d'avoir une descendance. Permettez-moi de l'appeler l'épouse pratique. Elle est certainement la seconde venue. Elle ne reçoit pas les mêmes attentions, elle ne reçoit pas le même amour, mais tout de même, elle fait la joie d'Elkana, parce que Elkana, grâce à Pénina, est devenu père. Mes amis, que fait Dieu? Est-il sourd aux requêtes d'Anne? Il semble qu'Anne n'a de répit en aucun lieu. On l'a déjà dit, dans son foyer, ça ne va pas. Elle reçoit sans cesse les attaques de Pénina. Mais le texte nous dit que chaque fois qu'ils se rendent dans la maison de l'Éternel, à Silo, chaque fois qu'ils vont rendre ce culte, et certainement il s'agissait de la Pâque, une fois l'an où tout le peuple va à la rencontre de l'Éternel. Les amis, chaque fois qu'elle se rend là, Pénina s'évertue à, quelque part, permettez-moi d'utiliser des termes d'aujourd'hui, à la harceler. Il semble que Anne est une femme qui est harcelée moralement dans son foyer. Quand elle va à la maison du Seigneur, c'est une femme qui est harcelée. Et Pénina se permet de faire de Dieu son complice, car elle n'hésite pas à faire entendre que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. C'est Dieu qui veut que Anne n'ait pas d'enfant. La nouvelle Bible français courant dit que Pénina cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de ne pas avoir d'enfant. Mes amis, il se peut que quelqu'un parmi vous se trouve dans une situation similaire. Il se peut que pour certains parmi vous, se trouver au foyer est une expérience douloureuse. Il se peut que parmi vous, il y ait quelqu'un qui a du mal à se rendre au temple parce qu'au temple, mine de rien, peut-être qu'on a vécu quelque chose de douloureux. Pas de répit à la maison, pas de répit dans le lieu de culte. Mais que fait Dieu? Il se peut que comme Anne, vous commenciez à douter de vous, à développer une mauvaise estime de vous-même. Peut-être que vous, comme Anne, vous êtes atteint par les attaques au point de négliger la nourriture et de trouver refuge uniquement dans les larmes, dans les pleurs. Mais que fait Dieu? Il se peut qu'on vous ait dit que Dieu ne perdrait pas son temps à vous écouter parce que Dieu a voulu que vous vous trouviez dans cette situation. Il se peut qu'on vous ait dit que votre cause est perdue. Mais que fait Dieu? Que fait Dieu?
Mes amis, il est surprenant d'entendre que ce foyer vit dans un lieu qu'on appelle Éphraïm, qui signifie doublement fertile, et de voir qu'il y a là une femme qui n'arrive pas à donner naissance à un enfant. Il est surprenant d'entendre que Dieu, qui est ce Dieu qui donne, que ce soit lui qui a rendu Anne stérile. Cela ne vous perturbe pas de voir que les mortifications dont Anne est victime se répètent d'année en année, particulièrement quand elle va à Silo pour adorer Dieu? Cela ne vous rappelle pas l'histoire de Job au premier chapitre, au verset 6, quand les enfants de Dieu viennent se présenter devant lui et que là, le diable vient parmi eux? Mes amis, toutes les fois où des hommes et des femmes cherchent à se rapprocher de Dieu, malheureusement, le diable, il est là et il fait son travail. Il essaie de décourager, faire croire que Dieu ne perdra pas son temps à vous écouter. Mais je suis heureux ce soir parce que Anne ne s'est pas contentée uniquement d'aller dans la maison de prière. Anne a été à son Créateur. Anne a parlé à Dieu en l'invoquant comme étant l'Éternel des armées, car elle savait qu'elle était en guerre dans son foyer. Anne, ne sachant pas ce que Dieu faisait, a tout de même été vers lui pour lui présenter sa situation. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas fait que demander à Dieu d'arranger les choses. Anne a passé un contrat avec Dieu. Elle a fait un deal avec le maître de l'univers. Anne, au verset 11, elle va dire ce qui suit. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mes amis, Anne, elle est spécifique dans sa demande. Elle demande à Dieu un enfant mâle. Mais notez que quand Anne demande cet enfant à l'Éternel, ce n'est pas seulement uniquement pour laver peut-être la honte qu'elle a de ne pas avoir d'enfant. Elle ne demande pas un enfant seulement pour être réhabilitée en tant que femme, épouse et mère dans son foyer. Notez que dans le deal qu'elle passe avec le Seigneur, dans cet accord qu'elle prend avec Dieu, elle tient à ce qu'il y ait deux gagnants. C'est un deal dans lequel, certes, elle est gagnante, mais c'est un deal dans lequel Dieu aussi, il est gagnant. Parce qu'elle propose à Dieu de mettre au monde un serviteur pour lui. Mon ami, ce soir, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose. Si toutefois tu vois dans ton histoire, dans ta vie, qu'il y a ces phases difficiles où tu as été, peut-être comme Anne, harcelé, peut-être que certains parmi nous se trouvent dans une situation similaire où dans le foyer ça ne va pas, ou à l'église ça ne va pas, ou au travail ça ne va pas, ou dans le quartier avec un voisin, ça ne va pas. Je t'invite à faire quelque chose. À présenter la situation à Dieu. Alors que peut-être, au fond de tous ces problèmes, tu t'es demandé, mais que fait Dieu? Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Je t'invite à croire que Dieu est à la manœuvre. Permets-moi de te raconter juste une simple histoire à laquelle certainement tu peux t'identifier. Ça nous est tous arrivé d'être malades. Et moi, je me souviens, petit, ça m'arrivait d'attraper la grippe. Quand mon frère et moi, on jouait sous la pluie, ça arrivait qu'on tombe malade. Et bien des fois, ma mère allait et elle préparait du thé. Mais ça demandait qu'elle s'éloigne de nous. Et alors qu'on est là et que ça ne va pas, on aime bien avoir la présence de quelqu'un qui veille sur nous. Et pendant ce temps d'absence où le parent s'en va, où ma mère, elle s'en allait pour préparer le thé, en fait, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que
Dans un état grippal, on n'a pas l'odorat. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle n'est pas à côté de nous. Et on se demande pourquoi elle n'est pas encore revenue auprès de nous. Et quand elle revient avec la tasse de thé et que je lui demande, mais maman, mais tu étais où? La réponse était simple, j'étais à la cuisine. Mes amis, dans votre histoire, dans votre problème, dites-vous que Dieu, il n'est pas loin. Il est à la cuisine, il prépare la solution pour pouvoir vous sortir de votre problème. N'ayez pas peur de vous tourner vers Dieu, comme Anne l'a fait. Faites-lui confiance. Sachez qu'il n'est pas loin de vous. Même si on vous a dit qu'il ne vous écoute pas, sachez que Dieu vous écoute. Prenez le temps de faire un deal avec le Maître de l'univers. Parce que Dieu prendra plaisir à rétablir la situation comme il l'a rétabli avec Anne. La honte d'Anne a été lavée. La gêne de ne pas être mère, ça a été enlevé. Et d'autre part, la réalité sur Dieu a été clairement et pleinement dévoilée. Dieu n'était pas celui qui rendait Anne stérile, mais nous savons clairement que Dieu est celui qui a donné à Anne un enfant. Faites un deal avec Dieu. Mon ami, fais un deal avec Dieu. Afin que là où tu as été harcelé, on s'est moqué de toi, on a abusé de toi, fais un deal avec Dieu, afin que Dieu puisse non seulement te rétablir, mais rétablir la réalité à propos de la personne qu'il est. Si tu veux faire cela, je t'invite maintenant à incliner la tête et à prier. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui se révèle, le Dieu qui se révèle à celui qui le cherche. Seigneur, merci parce que toi, tu es toujours prêt à répondre à nos requêtes. Merci Seigneur parce que tu n'es pas indifférent à ce qui nous arrive. De permettre à celui ou celle qui passe par un moment difficile d'avoir l'assurance, Seigneur, que tu te soucies de son problème. Seigneur, merci parce que tu répondras en ton temps et à ta manière pour aider cette personne qui place sa confiance en toi en ce soir et qui tient à faire un deal, un accord, une alliance avec toi. Seigneur, merci d'avoir entendu notre prière. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous samedi matin pour le culte d'adoration. Bonne soirée à tous. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.